Je me suis totalement investi dans mon métier. J'y ai mis le meilleur de moi-même. Je m'intéresse à des sujets qui sont autour de moi, enfin qui m'interpellent directement, dans lesquels je me projette directement. Donc mes courts-métrages parlaient déjà une forme d'identité sociale. Et ensuite, ça a été la découverte du monde du travail par violence des échanges en milieu tempéré, une forme de solitude ou de quête amoureuse avec la fabrique des sentiments. Et voilà, c'est des questions qui me préoccupent en fait, qui m'intéressent, dans lesquelles j'ai besoin de plonger, de réfléchir. Donc c'est sûrement sociologique parce que c'est très contemporain. Et après, je n'ai pas de méthode pour la fabrique des sentiments. Il n'y avait pas d'enquête vraiment, même si je suis allé dans les speed dating. Alors qu'évidemment, quand on est dans le monde du travail, dans des entreprises, il y a un rapport à la réalité plus exigeant, disons. Voilà, donc sur De Bon Matin, qui est parti d'un fait divers, donc d'un fait réel, et que j'ai laissé traîner et que j'ai pris bien après. Voilà, il a fallu faire effectivement une enquête documentaire en quelque sorte. Bande de lâches! C'est un meurtre dû à un conflit de travail, clairement, mais le film n'est pas le pourquoi, le comment qui s'est noué dans ce milieu-là. Il ne cherche pas à dénouer l'affaire, si vous voulez. Il est le regard sur un homme et le regard d'un homme. Bref, c'est quelqu'un qui fait le bilan de sa vie, en quelque sorte, puisque le film s'ouvre sur le meurtre et il s'enferme dans son bureau. Et là, s'enchaînent des flashbacks. Donc c'est quelqu'un qui est au seuil, terminé en gros, hein, puisque que ce soit suicide, arrestation, en tout cas, c'est la fin de la vie telle qu'il l'a connue, regarde en arrière et regarde son parcours. Et c'est ça qui m'a porté. Je n'aurais pas pu faire le film autrement, en tout cas. Justement, ça aurait peut-être été que de la sociologie ou trop aride ou que de l'entreprise. Le conflit devait se montrer en tant que, voilà, avec des espèces de management, de parcours professionnel, des conflits internes de service, mais surtout, je voulais regarder tout le parcours de cet homme et toutes les facettes de cet homme. Voilà, donc le rapport intime et comment le professionnel et l'intime se percutent, se bousculent, se complètent, etc. Ça, c'était le projet du film. J'ai commencé en 83 dans une petite agence. C'était la grande époque pour les banques. Ça te plaît le droit? Ça va. Toujours branché journalisme? Ouais. C'est vrai que j'ai pensé qu'à lui. Je n'ai pas proposé le rôle à quelqu'un d'autre. Au-delà de ce qu'il fait chez Guédiguian, où j'entends la parole politique en quelque sorte, c'est quand même de ces personnages ou de ce qu'il dégageait entre une forme de bonté, voire de candeur parfois, de naïveté, probablement qu'il ait sa part populaire, disons, mais que moi je voulais amener ailleurs. Mais j'avais besoin de tabler là-dessus pour quand même une forme d'empathie ou d'adhésion à quelqu'un qui, dès le début du film, allait tuer. Donc qui n'était pas forcément sympathique d'entrée de jeu. Donc je voulais m'appuyer sur cette sympathie initiale de Jean-Pierre pour aller chercher quelque chose de plus dur et de plus violent et dans le personnage et dans la situation du film. Paul, je vois que tu tiens pas tes objectifs. Tu fais 10% de moins que la moyenne de tes collègues. Comment tu expliques ça? Si ça avait été qu'un suicide, je crois que j'aurais eu du mal à l'aborder aussi. C'était l'idée d'un combat ou de quelqu'un qui, dans sa détresse, va jusqu'à se faire justice, quoi, jusqu'à dénoncer clairement d'où vient le problème, quoi. Je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, bon, il y a une ambivalence de l'acte héroïque quand même, quoi. Donc là, ça questionnait, ça c'est un phénomène plus rare, mais c'était la démarche de préparer un meurtre, quoi. Voilà, donc ça, c'était aussi sur quoi je pouvais m'appuyer, quoi. Si j'avais été qu'une dépression, qu'un suicide, j'aurais eu du mal à appréhender le personnage, quoi, le parcours de cet homme. On te propose le poste qui se libère. C'est une plaisanterie. Ça n'aura aucune incidence sur ton salaire. On n'a pas le droit. Un certain nombre de personnes prennent la parole pour dire qu'ils ont connu ça, que c'était proche d'eux, que oui, là, c'est comme ça. Et parfois, c'est très émouvant parce qu'on sent que c'est les gens que c'est le film qui libère la parole, quoi.
qu'ils n'ont jamais, surtout en public, ils n'ont jamais osé le dire. Soit qu'ils ont été victimes, en tout cas ils ont subi ce genre de pression et de dégradation de leur statut social, et qui, fort heureusement, ne sont pas rentrés dans cette spirale psychologique et de justice ou de vengeance ou de mésestime de soi, quoi, mais qui l'ont évidemment, ils ont encore les blessures de ça, quoi. Oui.